Bonjour à tous. À peine quelques jours après l'annonce du gouvernement du Québec suggérant l'augmentation du nombre des immigrants et la création de quelques corridors concernant le programme des travailleurs étrangers, la réponse du gouvernement de l'Ontario n'a pas tardé en ouvrant simultanément deux programmes qui sont destinés aux étudiants étrangers, que ce soit à l'intérieur du Canada ou à l'extérieur du Canada. Le gouvernement de l'Ontario est allé un peu plus loin en annonçant l'ouverture de plusieurs programmes sous peu. Ainsi, dans cette vidéo, je vais m'attarder uniquement à expliquer le programme destiné aux étudiants étrangers comme les étudiants qui sont à l'intérieur du Canada. Tout d'abord, que vous soyez étudiant à l'extérieur du Canada ou étudiant au Canada, vous devez répondre à plusieurs critères afin de recevoir une invitation de la part du gouvernement de l'Ontario vous invitant à présenter une demande. Pour ce faire, vous devez créer un profil et soumettre votre déclaration d'intérêt. Cette déclaration d'intérêt est valide pour une durée de 12 mois. Au cours de cette période, vous pouvez mettre à jour votre profil. Vous pouvez également le supprimer si vous le souhaitez. À défaut, si vous n'êtes pas invité, passé le délai de 12 mois, votre profil sera supprimé automatiquement par le système. Tout d'abord, afin d'être invité ou afin d'être admissible à ce programme de déclaration d'intérêt, vous devez répondre à tous les critères suivants. Premièrement, avoir un diplôme ou un grade universitaire de 2 ans au moins à temps plein. À temps plein signifie au moins 15 heures par semaine. Sinon, vous pouvez prouver que vous avez obtenu votre diplôme d'un an à temps plein après avoir obtenu un diplôme au préalable qui vous permet d'obtenir le deuxième diplôme vous qualifiant à ce programme. Si l'emploi exige un certificat de compétence, vous devez vous adresser à l'organisme provincial habilité à émettre des certificats de compétences afin que votre demande soit admissible pour être approuvée. Vous devez avoir également l'intention de vivre en Ontario pour y travailler, et ce conformément à l'article 87. Point 2, alinéa 2. Les personnes qui obtiennent une résidence permanente pour s'établir de façon permanente dans la dite province et décident par la suite de quitter la province risqueront de perdre leur statut de résident permanent parce qu'ils ont obtenu ce statut sur une déclaration mensongère, parce qu'ils n'avaient pas l'intention de s'établir dans cette province. On pourrait également vous trouver un autre moyen pour retirer votre résidence permanente, ne pas avoir respecté les conditions de votre résidence permanente. Après avoir obtenu votre citoyenneté, vous êtes libre. Vous devez également présenter votre demande et avoir un statut légal pour les personnes qui sont au Canada.
pour les personnes qui sont au Canada, ils doivent avoir un statut valide, soit un permis d'études valide, soit un permis de travail post-diplôme valide. Vous pouvez tout de même présenter votre demande si vous avez un statut implicite. Le statut implicite signifie que vous avez fait une demande de renouvellement de votre statut et que vous êtes en attente de la décision du gouvernement fédéral de l'immigration. Pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada, vous pouvez présenter votre demande dans les 2 ans suivant l'obtention de votre diplôme. Prenez en considération que le coût pour demander la résidence permanente dans le cadre de ce programme est estimé à 1 500 $. Les 1 500 $ ne sont pas remboursables si votre demande a été refusée. Par contre, cette somme est remboursable si Immigration de l'Ontario vous a retourné votre demande qui a été jugée incomplète ou si vous avez décidé de retirer votre diplôme, votre demande. Dans ce cas-ci, vous êtes éligible à un remboursement de tout le montant, bien entendu. Si votre demande a été acceptée, vous pouvez faire une demande de résidence permanente. Et si malheureusement votre demande a été refusée pour X raisons, vous pouvez faire une demande de révision interne dans un délai imparti de 30 jours civils pour les personnes qui sont au Canada et 60 jours civils, soit 2 mois, pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada. Vous devez également obtenir un diplôme décerné par l'un des collèges ou des universités admissibles dans le cadre de ce programme. Je vais vous laisser tous les liens dans la description de la vidéo. Enfin, vous devez avoir une offre d'emploi vous permettant de postuler dans le cadre du programme des travailleurs, des étudiants volet offre d'emploi. Cette offre d'emploi devrait être signée par vous et votre employeur et doit contenir les informations suivantes. Premièrement, il devrait être rédigé il y a moins de 6 mois. Il devrait indiquer toutes les informations concernant l'employeur, être signé par vous et par l'employeur, indiquer le salaire offert, vos obligations, vos devoirs et vos responsabilités, le nombre d'heures et de travail par semaine, la date du début de votre emploi et l'indication importante que votre offre d'emploi n'est pas déterminée. Elle est pour une durée indéterminée, autrement dit un CDI. Si vous travaillez pour le même employeur, vous pouvez joindre à votre demande les fiches de paie des 2 derniers relevés, soit du dernier mois ou des 2 dernières semaines, dépendamment si vous êtes payé à la quinzaine ou si vous êtes payé chaque semaine. La particularité de ce volet étudiant avec volet d'offres emploi, on n'exige aucune expérience de travail. Aucune expérience de travail n'est exigée. D'ici là, je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous et à la prochaine vidéo.